Bitch, do you see this? Do you see this? Okay, bye. What's up my girls? Aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me. Je te montre comment est-ce que j'ai effectué ce petit maquillage. Voilà, très lift, très yeux tirés, un peu à la Bella Hadid. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. Là vous me retrouvez dans mon état normal. C'est comme ça que je passe tout mon confinement. C'est la même dégaine. Excusez-moi si vous entendez du bruit à l'extérieur. Comme je filme dans mon salon, juste à l'extérieur il y a le balcon. Donc je sais pas s'ils sont en train de faire des travaux, mais ça risque de s'entendre dans la vidéo. Donc je m'excuse d'avance. Ce que je fais habituellement, c'est que je démêle mes cheveux avec ce produit là. Mais honnêtement, je trouve super nul. Ils disent que c'est un masque nourrissant. Enfin, tu peux t'en servir comme masque, comme démêlant, comme soin, etc. Moi, je m'en sers juste en tant que démêlant parce que en tant que soin, je le trouve nul. Franchement, il me fait rien du tout. En tant que masque, bon, c'est censé être hydratant, mais franchement, je le vois pas du tout comme hydratant. Ça m'assèche plus la peau qu'autre chose. Enfin, la peau, les cheveux. Cette vidéo était censée sortir depuis dimanche. On est mardi quand même. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que ma ring light m'a lâché. Donc là, j'ai recommandé une nouvelle ring light chez Amazon qui devrait normalement arriver cette semaine. Mais comme cette vidéo était censée sortir depuis dimanche, on est mardi, et que vas-y, il y a un peu de soleil et tout, je me suis dit, bon, bah je vais filmer à la lumière du jour. De toute façon, c'est la meilleure, lumière. Je vous jure, j'en peux plus. Je crois que je vais arrêter les perruques. Regardez, regarde. Oh. Bientôt, je vais me retrouver chauve, les gars. Wesh. Bref, ce que j'applique sur mes cheveux avant de les coiffer, c'est cette crème-là. Comme j'ai les cheveux super secs, ça me les hydrate super bien. Ça fait tellement bizarre, il n'y a personne chez moi. Enfin, il y a ma petite soeur, mais voilà. C'est tellement calme. Du bien. J'ai un front bâtard. Je crois que je veux que la coiffure soit à peu près à ce niveau-là. Ouais. Je prends mon pain chauffant. Franchement, faites super attention quand vous êtes à cette étape parce que, regardez, j'ai des brûlures partout à cause de ça. Là, quand j'ai bien ramolli mes cheveux, ce que je fais, c'est que je vais venir maintenant faire mon mélange. Je vous le présente plus, hein, mon gel préféré. Si vous avez vu ma vidéo routine, c'était make-up routine, où je faisais aussi mes cheveux, c'est toujours le même gel que j'utilise, genre ça n'a pas changé, c'est toujours le même. Red One, la noire, la rouge, franchement je la trouve super nulle, je l'ai déjà dit, je le redis, la rouge, elle me plaque pas les cheveux, elle est super nulle. Donc si vous voulez plaquer vos cheveux, je vous conseille la blanche ou alors la bleue et la noire. Donc je mélange les deux pour un plaquage vraiment au max du max tapper. Je vais venir en appliquer devant, comme ça là. Sur les petits cheveux de derrière, genre là, je vous conseille de mettre de la Got2b parce que le gel, ça va revenir en fait, refriser vos cheveux et c'est pas top. Moi, j'ai plus de Got2b, donc je vais faire avec le gel. Là, je vais venir utiliser une boule de mèche. Ce sont des body wave. J'espère qu'un paquet suffira parce que j'ai pas envie que ça soit trop fourni non plus. Genre, putain, tu vois. Un coup il fait beau et un coup il fait gris. Trop bizarre. Celle pour qui ce que je suis en train de faire n'a pas trop de sens, en fait j'ai juste fait une tresse avec des mèches au bout de mes cheveux et en fait je vais venir enrouler
le tissage autour de la tresse. En fait, je trouve que le rendu fait beaucoup plus naturel. Au niveau de la ponytail, je voulais vraiment un effet grosse boucle. Donc je suis venue prendre mon fer en fait et je suis venue boucler un peu dans tous les sens. Avant de me maquiller, je prépare ma peau avec le spray de chez Mario Badescu. Celui à la rose et au concombre, je crois. De toute façon, je vous mettrai tous les produits que j'utilise en barre d'infos. Donc là, on va continuer avec la voix off parce qu'il y avait quand même beaucoup de bruit chez moi. Donc je voulais pas que ça s'entende énormément dans la vidéo. Là, je viens appliquer mon fond de teint de chez Lancôme. C'est celui que j'utilise maintenant depuis l'été. Regardez juste comment il est magnifique. Ce fond de teint, franchement, je vous le conseille, mais à 1000%. Toujours pour continuer dans cet effet lift, peau tirée, je viens venir en fait faire ces techniques-là. Donc c'est un maquilleur américain. Je sais plus exactement qui c'est, mais je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc il disait que pour cet effet lift, il fallait faire son contouring de cette manière-là. Je vous mettrai le lien, comme je vous ai dit, de la vidéo en barre d'infos, comme ça vous irez voir. Mais je trouve franchement cette technique, elle est super. Parce que vraiment, vous savez, pour ceux qui ont des grosses joues comme moi, ça permet vraiment en fait de lifter le visage, de vraiment étirer le visage. C'est trop bien. Là, on va passer aux yeux. Donc, je viens utiliser mon bronzer de chez Fenty en teinte Coconut aussi, que je vais venir en fait mettre partout sur mon œil. Franchement, je vous dis la vérité, je sais pas du tout faire tout ce qui est maquillage de paupières et tout. Je m'en sors pas du tout. C'est pas trop mon truc. Donc, je vais vous laisser tout simplement regarder. On va faire les yeux. Si vous voulez vous aider, vous pouvez mettre comme du scotch là. Bon, moi j'en ai pas besoin. Donc je vais prendre le fard de chez Kiko en teinte Smart. Là, j'ai utilisé un eyeliner marron pour mettre dans le creux de mon œil. Je préfère le marron plutôt que le noir parce que je trouve que ça fait beaucoup plus naturel. Le noir, en fait, ça va vraiment faire faux. Ça va vraiment faire cet effet cat eye, mais dramatique. Et là, je voulais quelque chose de simple, de naturel, tu vois. Donc, de toute façon, je vous mets tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos, vous inquiétez pas. Là, je vais appliquer mon highlighter, mais de façon un peu différente. Donc, dans la vidéo du maquilleur américain, il disait qu'il fallait appliquer donc son highlighter comme ça, de cette façon, et vraiment l'étirer jusqu'à ses tempes. Franchement, pas tout le monde sera fan de ces techniques parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc, ça risque de pas plaire à tout le monde. Mais le résultat était là. Je trouvais que ça rendait vraiment ce côté lift. Ça fait un peu trop longtemps qu'elle est sur ma peau là. Ouh. Je vais venir appliquer
mon eyeliner dans le creux de l'œil. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Franchement, depuis tout à l'heure, je fais de la merde. Et en fait, je me demande si je préfère pas celui-là parce que celui-là, ça fait très faux en fait, ça fait très noir. Alors que celui-là, il est plus dans... Donc je pense que j'ai resté comme ça. Et j'irai modifier l'autre. Pleure pas, pleure pas, pleure pas, pleure pas, pleure pas. Je vous conseille de prendre des faux cils qui sont un petit peu plus courts devant et plus longs derrière pour que ça fasse vraiment cet effet yeux tirés. Donc je me rachète des faux cils là, mais là j'en ai plus. Donc j'ai pris ceux-là. Ils sont pas mal, mais c'est pas mes préférés quoi. Franchement, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. C'est vrai qu'au soleil ça rend bien. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Là je suis en train de me demander si je mets les mêmes couleurs en dessous. Je vais remettre les couleurs que j'ai mis là-haut en dessous, mais très légèrement parce que j'ai pas envie que ça soit bizarre. Eh, doucement, putain. C'est ça mon problème. Oh là là. Je suis pas très fan. Donc je crois que je vais laisser comme ça. J'étais tellement fâchée que je vous ai même pas dit au revoir. Donc là, je suis en off. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et de me suivre sur mon Instagram. Girl Key.